Nous vous saluons tous, membres de cette grande famille Gloire Révélée. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Pierre Effalou. Notre thème aujourd'hui est « Arrache ce qui est mauvais dans ta vie ». Nous lisons dans Jérémie 1, le verset 10. Là, la Bible dit « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruis, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Alléluia. Et beaucoup pensent que tout ce qui nous arrive ou tout ce qui se passe dans notre vie est la volonté de Dieu. Ils se trompent. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, ils ont péché. Et il y a ce que l'ennemi a ajouté dans ce monde. Et je vous assure, l'ennemi a ajouté beaucoup de choses. Donc il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas la volonté de Dieu. Le diable le sait et Dieu le sait et les uns le savent que dans la vie d'une personne, il y a des choses qui ne sont pas. Prenons par exemple quelqu'un qui est un soulard dans un marché. Vous pensez que Dieu l'a créé pour être un soulard? Non, ça, Dieu l'a créé peut-être pour être un ingénieur, pour être un homme d'affaires, une femme d'affaires, mais l'ennemi l'a planté ou l'a lié dans la boisson. Donc aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu t'a établi, c'est-à-dire il te donne le pouvoir, la responsabilité d'arracher, d'abattre, de détruire, de ruiner ce qui doit être arraché, ce qui doit être abattu, ce qui doit être ruiné, ainsi de suite. Et avant de bâtir et de planter ce qui doit être la volonté de Dieu dans ta vie. Praise the Lord. Quelqu'un va me poser la question, quel est le rôle de Dieu? Non, Dieu nous a créés, praise the Lord, mais nous sommes nés dans le péché. Praise the Lord. Il n'y a personne qui est né saint, qui est né croyant. Non, on est tous dans le péché. Maintenant, c'est par notre foi en Jésus qu'on devient enfant de Dieu. Et alors, on doit dégager ce qui n'est pas de Dieu. Parce que lorsqu'on n'était pas encore né de nouveau, l'ennemi a profité pour planter des choses dans nos vies. Et elles doivent être arrachées. Regardez par exemple Jésus. Lorsqu'il était dans ce monde, lorsqu'il voit une maladie ou un malade, il le guérit. Pourquoi il le guérit? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour que la personne soit malade. Lorsqu'il voit un foyer brisé, il le restaure. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que le foyer soit brisé. Donc c'est ainsi de suite. La Bible dit, il allait partout, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Regardez dans Matthieu 15, le verset 13. Jésus dit clairement, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père qui est dans les cieux sera déracinée. Ça veut dire que Jésus est conscient qu'il y a des arbres, qu'il y a des plantes, qu'il y a des choses dans la vie des gens, dans des foyers, dans des appels, dans des entreprises qui n'ont pas été plantées par Dieu et qui sont là par le diable qui a planté cela pour que cela détruise, pour que cela ruine, pour que cela soit ça profite. Revérifie ta vie, regarde ce qui se passe. Est-ce que c'est le plan de Dieu que tout ton argent va aller à l'hôpital? Est-ce que c'est le plan de Dieu que tu travailles mais rien ne se passe? Est-ce que c'est le plan de Dieu que tu passes toujours des nuits blanches, que tu ne dors pas? Si ce n'est pas le plan de Dieu, le Jérémie 1:10 dit que Dieu t'a établi. Tu peux arracher cela, tu peux détruire cela, tu peux ruiner cela, tu peux abattre cela et replanter à la place ce qui doit être la volonté de Dieu. Anne, dans la Bible, elle était stérile, mais elle a prié pour changer cette stérilité. Praise the Lord. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Bien sûr, même si la Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Au commencement, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ça veut dire que Dieu veut qu'on soit fécond. C'était sa première intention lorsqu'on n'avait pas péché. Donc c'est le péché qui a amené la stérilité. Donc elle peut être arrachée selon ce verset qu'on a lu. J'aime beaucoup ce verset de Jérémie 1, le verset 10, parce que le jour où Dieu m'a appelé, c'est le verset qu'il m'a donné. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais prier pour toi. Mais avant que je ne prie, je veux que toi-même tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu peux toi-même prier et arracher. Comment il faut arracher les choses? Regardez. Dans Actes, le chapitre 3, les versets 5 et 6, nous allons voir comment les apôtres ont arraché quelque chose dans la vie d'un paralytique. Qu'est-ce qu'ils ont arraché? La paralysie.
La Bible dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il se fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. Est-ce que Dieu l'a créé pour être paralytique? Non. C'est le diable qui l'a mis dans cette situation. Comme le diable a mis beaucoup de personnes dans la mendicité, dans la pauvreté, dans l'échec, dans la maladie, mort précoce, dans la misère ou à outrance, ainsi de suite. Mais je t'assure que tu peux changer ça. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé ici? Ils ont utilisé le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour arracher? C'est le nom de Jésus. La Bible dit, en ce nom, tout genou fléchit. Il dit, en ce nom, les malades guérissent. En ce nom, les morts ressuscitent, les paralytiques se lèvent. En ce nom, on chasse les démons. Donc c'est le nom de Jésus que tu dois utiliser. Et pour l'utiliser, il faut que tu sois audacieux. Ne dis pas que je suis un homme ou je suis une femme. Non, tout le monde peut utiliser, tout croyant. Le Seigneur nous a donné son nom. Il dit, allez à mon nom, faites ceci, faites cela. Quand tu utilises ce nom, c'est comme Jésus lui-même est présent. À partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur. Utilise le nom de Jésus. Tu peux prendre un cas par jour. Par exemple, s'il y a une situation qui te rend mal à l'aise dans ta vie et tu sais convaincu que ça, ce n'est pas le plan de Dieu, tu peux te réveiller à minuit et tu prends 30 minutes et tu pries au nom de Jésus. J'arrache cette situation, je renverse ça. Je sais que c'est le diable qui l'a établi là-bas. Je détruis ça au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume cette situation. Mon frère, ma soeur, si tu le fais, tu prends les cas un à un. Quand tu trouves le temps où tu te lèves à minuit et tu combats certaines situations, tu vas voir que tu auras des témoignages. Vous savez, le diable, il ne comprend qu'un seul langage. C'est le langage de la violence. Si tu n'es pas violent, tu fais mollo avec lui. Il va te ruiner, il va te ravager. Beaucoup de personnes dorment avec le diable, mais ils ne savent pas que ça, c'est le diable. Il faut que quelqu'un ouvre les yeux et j'ouvre tes yeux pour te dire que chaque fois, si tes enfants sont malades, ce n'est pas le plan de Dieu. Je me tiens en tant qu'envoyé de Dieu, messager, je commande au nom de Jésus que toute situation malheureuse que tu traverses soit abolie, soit ruinée au nom de Jésus. Je plante la vie là où il y a la mort, je plante la paix là où il y a l'angoisse, je plante l'abondance là où il y a le manquement, je plante la sainteté là où il y a la sueur. Reçois la vie en abondance au nom de Jésus, que la restauration s'implante en toi. Je proclame que tu es béni et tu n'es pas maudit. La malédiction est arrachée. In Jesus' name, dis très fort Amen. Fort Amen.